Alors, on va commencer à montrer vos Voilà. documents. Alors, le premier, voilà, la frontière oubliée, histoire contre préhistoire. Alors voilà, c'est une image très simple. L'historien, il se servent d'inscriptions. Alors j'ai mis des inscriptions en cunéiforme pour les Sumériens, c'est les plus vieilles inscriptions qu'on possède. Donc c'est voilà, c'est daté, on sait où c'est qui a écrit, on sait ce qui a été écrit. Donc on fait de l'histoire. On a des sources et une chronologie. La préhistoire, on n'a aucune source écrite, on n'a que des fragments, des ossements, et on va interpréter, on n'a aucune chronologie précise, donc on va uniquement interpréter et se servir de l'imagination, parce qu'on n'a pas autre chose que ça. Donc voilà les deux domaines. Préhistoire, il n'y a pas de document, il n'y a pas de chronologie précise. L'histoire, Il y a eu, par exemple, le squelette, ce fameux squelette de Lucie, oui. dont tout nous a dit que c'était la première femme. Et Alors- ça, c'est quoi? Ça, c'est. Alors Lucie, c'est un exemple que je cite aussi. Lucie, on a les dimensions. Alors le vrai fossile est assez fragmenté, hein. Mais bon, on a un crâne qui est tout à fait identique au chimpanzé. On a, pour autres australopithèques, on a une empreinte de pied qui est aussi l'empreinte des pieds des chimpanzés, parce que les chimpanzés ont un pouce, alors que les humains ont un gros orteil. C'est pas pareil. Nous, on a un pouce à la main, et les chimpanzés, ils ont aussi un pouce au pied. Et nous, on a un gros orteil. Donc, Lucie, entre guillemets, c'est un chimpanzé. Elle a les mêmes dimensions. D'ailleurs, supposer que c'est une femelle, c'est bon, on suppose, hein. Bon, enfin, admettons. Mais c'est un chimpanzé qui a le crâne d'un chimpanzé, la plante de pied d'un chimpanzé, et les dimensions d'un chimpanzé. On aurait dû l'appeler cheetah. Comme ça évitait toute ambiguïté. À l'appeler Lucie, on peut faire croire que c'est un ancêtre humain. Non, c'est l'ancêtre à la limite du chimpanzé, c'est tout. Voilà. Alors, on va montrer d'autres documents. Voilà. Le deuxième qui arrive. Voilà, mythe numéro 1. La marche du progrès, une fiction universelle. Voilà, donc on a ce fameux Australopithèque et qui évolue pour finalement marcher droit. Tout à fait. Alors ça, j'étais surpris de voir, j'ai vérifié, hein, que dans les livres d'école, c'est toujours enseigné. Alors que cette icône publicitaire, hein, ça faut dire ce qui est, qui suppose un homme singe au milieu, ou un chaînon manquant qu'on a cherché, et qu'on a abandonné dans les années 90. Donc ça fait un bout de temps, hein. Donc dans les années 90, on a abandonné parce que le chaînon manquant, on l'a jamais trouvé. Voilà. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'espèce entre les humains et les singes. Voilà. C'est deux espèces différentes, il n'y a pas d'espèce intermédiaire, comme on l'avait cru. Donc ça a été abandonné, mais c'est toujours enseigné. C'est-à-dire qu'à l'école, on n'en parle pas en détail, mais on donne encore cette évolution d'un singe qui devient progressivement un homme. C'est un mensonge. Alors là, c'est un mensonge, parce qu'on sait que c'est faux. Les évolutionnistes ont cherché pendant très longtemps, et ils ont abandonné. Alors c'est même sur Wikipédia, hein, qui n'est pas une source de référence, mais qui le dit. Les évolutionnistes eux-mêmes, sur des sites d'hominidés, disent que non, ce chaînon manquant n'a jamais existé. Et donc, cette marche du progrès est fausse. Donc l'homme singe, qui est au milieu, n'a jamais existé. Ça veut dire que ce sont des singes. Avant, c'est des singes. Bah oui, puis ils sont toujours là, les singes. Ils ont continué à. Alors, il y a des variétés de singes, hein, qui ont changé. Alors, ce que les gens aussi confondent, Darwin lui-même le C'est fait. l'espèce et les races. L'espèce et les races. Alors, pour donner un exemple pour que les gens comprennent, les chiens, il y a combien d'espèces? Les gens croient qu'il y a plusieurs espèces. Non, il n'y a qu'une seule espèce de chien. Par contre, il y a 350 races ou variétés de Quelle est chiens. la différence entre espèce et race? Pour que les gens qui comprennent bien. Voilà. Les races ou variétés, on peut les croiser. C'est-à-dire que vous pouvez croiser deux variétés de chiens, à mesure où ils sont quand même pas trop éloignés, mais on peut le faire, hein. Et les variétés de chiens viennent tous d'un ancêtre commun qui donne l'ancêtre de l'espèce, c'est le loup sauvage. Et le loup sauvage peut être croisé avec des chiens, puisqu'ils font partie de la même espèce. C'est pas une autre espèce. Le loup, c'est la même espèce que les chiens. Sauf que le loup est sauvage, alors que les chiens sont domestiqués. Et donc, on peut croiser des variétés entre elles, sans problème. Il y a des petites variétés de chihuahua et puis des variétés de livrier énormes, mais c'est la variété de l'espèce des chiens. Il n'y a qu'une seule espèce de chien qui vient des loups. Les hommes, on pourrait dire qu'il y a des races, si on veut, mais il n'y a pas autant de différence que dans les races des chiens, entre les hommes, les petits, les grands, les jaunes, les noirs, tout ça, c'est infime comme variété, hein, c'est très très peu, hein, donc on peut... Voilà, une variété, on peut croiser. C'est-à-dire que deux humains de deux races différentes peuvent avoir des enfants sans problème. Deux variétés de chiens peuvent avoir des petits sans problème. Mais on ne peut pas croiser une variété de chiens avec une variété de chats. Ça, c'est impossible, parce que c'est deux espèces. Voilà. On ne peut pas croiser une espèce humaine avec une espèce de chien. C'est impossible. Donc, rien que ça,
la barrière génétique montre que les hommes ne peuvent pas venir des singes. Les singes ont été créés singes, et ils sont restés singes. Il y a des variétés de singes qui sont assez différentes les unes des autres. Il y a des variétés humaines qui sont assez semblables, mais c'est toujours la même. C'est-à-dire que Lucie n'aurait pas pu enfanter d'un Homo sapiens, par exemple. Exemple. Par contre, elle aurait pu peut-être enfanter avec le grand singe de Néandertal, par exemple. Donc Voilà. c'est Ouais. Voilà. Et oui. ça, faut le dire, parce Ouais, que voilà. pour le coup, Ouais, j'imagine que même parmi les gens qui nous regardent, ils ne doivent pas être au courant de cette différenciation, si je puis dire. Alors, c'est pour ça que dans mon livre, j'ai donné les références scientifiques des évolutionnistes eux-mêmes, parce qu'il y a eu depuis longtemps des études de fait sur des études génétiques, hein, régulièrement, c'est les généticiens qui ont le plus fait avancer, qui ont créé des problèmes aux évolutionnistes, parce que la génétique montre que c'est pas possible. C'est pas Et possible. parce que les évolutionnistes, parce que souvent les gens confondent entre le fait qu'une espèce d'un animal, d'un territoire donné, arrive à, je sais pas moi, avoir une arme contre un prédateur. Par exemple, avec le temps.